L'impartialité dans les traitements d'informations en RDC reste l'identité de Molière Télévision. Mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour votre magazine Discours au Peuple. Discours au Peuple, ça se passe sur Molière Canal+. Johnny Ngala est en place pour vous produire ces magazines. Nous sommes servis de l'autre côté de la réalisation par Guylain Kabila. Comme vous le savez, l'actualité l'oblige. Nous allons décortiquer aujourd'hui l'affaire député national Mwanga Chuchu, qui se retrouve à présent incarcéré au centre pénitentiaire militaire d'Endolo à Kinshasa. Son dossier est encore en instruction au niveau de la haute cour militaire. Et par après, nous allons également revenir sur cette fameuse mutation de l'Union sacrée de la nation, qui est devenue désormais une plateforme politique regroupant plusieurs partis politiques de la RDC, membres de l'Union sacrée. Désormais, l'Union sacrée sera pilotée par Jean-Pierre Bemba Gombo, secondé par Vital Kamerhe et Loakaningini, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, ainsi que Christophe Mbosongo Diakwanga, lui il est président de la Chambre basse du Parlement. Augustin Kabouya, le Premier ministre Sama Lukonde, voilà au moins les 7 têtes d'affiche qui vont désormais conduire l'Union sacrée de la nation. Et pour en parler, nous avons fait appel à M. André Kabamba. Je rappelle qu'il est le secrétaire exécutif du parti politique AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. M. André, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Bonsoir et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Oui, comment avez-vous trouvé l'affaire Mwanga Chuchu, dont les coffres-forts a été décoffrés hier à la haute cour militaire, au sein desquels on a retrouvé beaucoup d'histoires, des documents secrets, des appareils, des enregistreurs, des Motorola Touraya, des armes automatiques ainsi que des munitions en vrac. Bref, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus attiré aussi dans cette affaire d'Edouard Mwanga Chuchu, désormais incarcéré au centre pénitentiaire militaire d'Endolo? Ce qui m'a particulièrement attiré, c'est la politique sécuritaire mise en place par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout est parti de là. Vous savez, il se passe maintenant, je dirais, 2 ans que l'état de siège a été mis en place. Et vous avez suivi avec moi qu'il y avait certains de nos compatriotes qui ne juraient que sur la levée de l'état de siège. C'était d'une façon de pouvoir déstabiliser la démarche mise en place par le président Félix Tshisekedi, afin de continuer à maintenir les complots, les stratégies de déstabilisation de l'Est de notre pays. Voilà, nous devons rendre hommage, nous devons féliciter le chef de l'État, parce que depuis son accession à la magistrature suprême, il avait dit il se sentira à l'aise que si les amis de l'Est recouvraient la paix. C'est grâce à l'état de siège mis en place par Félix Tshisekedi, c'est grâce aux bravoures, nous devons les reconnaître, de nos FARDC sur terrain, que nous sommes arrivés aujourd'hui, petit à petit. Nous sommes en train de démanteler les systèmes, que ce soit sur le plan international que national. C'est grâce à la gouvernance de Félix Tshisekedi que le monde entier aujourd'hui est arrivé à condamner le Rwanda comme cerveau moteur de l'insécurité qui prévaut à l'Est via l'M23. Alors, nous sommes convaincus qu'à ce rythme, parce que l'honorable Mwanga Chuchu que vous venez de citer était un acteur majeur de ces complots, de cette trahison à la nation
qui était en train d'endeuiller les familles à l'est du pays. Vous venez de le dire vous-même, un député national, représentant des peuples, mais comment expliquer que des matériels stratégiques militaires se retrouvent dans son environnement, dans ses concessions, entre ses mains? Et cela, en tant que chrétien, je reviens dans une dimension spirituelle qui m'amène à affirmer avec certitude que Félix Tshisekedi Tshilombo est un président que Dieu a donné au Congo, que Dieu a donné aux Congolais. Comment voulez-vous qu'un président civil qui n'est pas militaire, mais qui est en train de démanteler le système militaire, des rébellions qui étaient mises en place depuis plusieurs décennies pour déstabiliser notre pays? C'est à cela que nous, chaque fois que nous avons l'occasion de parler à la population, nous disons: ne commettez pas l'erreur de perdre un compatriote comme celui-ci trop tôt. Il faut d'abord les sécuriser, il faut les soutenir et aussi, pourquoi pas, lui accorder la chance de briguer un deuxième mandat. Parce que il a les soucis majeurs pour ce pays. Manga Chouchou, nous regrettons un représentant du peuple élu de la province du Nord Kivu, mais en train de voir ces populations être tuées, cependant qu'il avait la mainmise de cette trahison, de cette traître, et c'est déplorable. Et nous disons, voilà, chaque chose a un début et une fin. Nous disons, aujourd'hui, la guerre de l'Est est en train de prendre fin. Pourquoi? Parce que dans tous les combats, il faut toujours, la première chose, découvrir l'ennemi. Nous pensions qu'il s'agissait des forces négatives, il s'agissait de certains compatriotes qui étaient en train de rechercher le pouvoir par des voies armées, mais cela n'était pas du tout le cas. Le cas était un complot international qui était activé, commandé à partir du Rwanda. D'abord, l'objectif principal, c'est piller nos ressources du sous-sol. Et comme si cela ne suffisait pas, il fallait aussi mettre en œuvre le plan de balkanisation de notre pays, afin de nous arracher notre terre que Dieu nous a donnée, que nos ancêtres nous ont léguée. Alors, à cette allure, où vont les choses, nous avons l'assurance que cette guerre va prendre fin. Nous avons l'assurance que les Congolais de l'Est du pays vont recouvrer la paix. Et c'est ça notre souci, c'est ça le cheval de bataille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, c'est ici l'occasion de pouvoir interpeller, comme le président de l'Assemblée nationale l'avait dit, comme un sage du village. Il a lancé un appel, il était pris pour un fou. Et voilà, son appel était un appel à la conscience, plutôt, si je vais répéter comme ça. Je crois que si Manga Chouchou avait bien saisi l'appel du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, et qu'il aurait lui-même s'était rendu pour faire Nea Culpa, on n'en est pas arrivé à ce que nous connaissons. Mais pour le moment, il doit subir la rigueur plutôt de la loi, et les enquêtes doivent se poursuivre afin de découvrir tous les complices qui sont impliqués dans cette affaire, parce qu'il est inacceptable. Lorsque vous suivez les vidéos, ça et là, M. John, ça va vous faire couler les larmes de voir un enfant de 2 ans en train de transporter les fardeaux. J'ai vu une autre vidéo où un enfant d'une année, sa mère déjà abattue, est en train de vouloir réveiller sa mère. Et des choses comme ça, c'est horrible. Nous, les Africains, c'est difficile de vivre des choses comme ça. Mais ce n'est pas un fait spontané. Ce sont les actes qui sont posés par nos compatriotes. Alors c'est regrettable. Nous voulons encore relancer l'appel du président de l'Assemblée nationale pour dire que ceux qui sont encore derrière
doivent cesser. Parce que la guerre de l'Est, si elle continue à persister, c'est juste la trahison de nos compatriotes qui sont téléguidés, exploités pour des intérêts mesquins. J'ai suivi un monsieur là qui était en train de faire exploser des bombes dans des églises. C'était au prix d'une moto seulement. On lui a promis une moto. Pour cela, il est en train de dévaster des vies humaines dans des églises, dans des écoles, pour seulement une moto. Et il faut que nous, les Congolais, que nous comprenions que ce Congo, c'est notre bien que Dieu nous a légué. Nous devons y travailler pour le bien-être de tous, parce que vous pouvez privilégier vos intérêts égoïstes, mais qu'en sera-t-il? Parce que nous sommes des passagers. Vous pouvez amasser des richesses. Et vous, lorsque vous observez bien mon gars chouchou, c'est comme s'il était malade. C'est comme s'il n'était pas en bonne santé. Tout simplement parce que l'âge, parce que quand on grandit, même si vous vous maquillez comment, la beauté ne revient plus. Donc c'est pour dire qu'il est en train d'aller au terme de sa vie. Mais qu'est-ce que nous gardons de la génération des familles de Mwanga Chouchou? C'est considéré une famille qui a trahi la nation. Une famille qui était dans la complicité des tueries que nous avons connues. Et que ça vous servira à quoi d'avoir beaucoup de richesses, mais laisser derrière vous une mauvaise réputation, même pour des générations futures? Je crois que c'est honteux. Un Congolais normal ne peut pas souhaiter, ne peut pas vouloir cela. Si vous nous rejoignez, Discours au peuple, c'est ces magazines qui passent à l'instant sur Molière Télévision. Nous recevons Maître André Kabamba, il est secrétaire exécutif de FPCA de Modeste Abati Lukwebo dans le Haut-Katanga. Avec lui, nous passons en revue la question de l'affaire Mwanga Chouchou qui est en détention au niveau. Alors, vous aviez dit tout à l'heure qu'il est député national. Sa défense a sollicité une mise en liberté provisoire ou encore qu'il soit assigné en résidence. Pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, toutes ces demandes ont été quasiment rejetées par la haute cour? Ça, c'est purement en matière de droit. En ma qualité d'avocat, je pourrais quand même glisser un mot là-dessus. Avocat inscrit au barreau de Haut-Katanga. En fait, la liberté est un principe. La détention, c'est une exception. Tout Congolais a droit à la liberté. Mais lorsqu'on est poursuivi, il est jusque-là considéré comme inculpé. Il est dans la phase de l'instruction préjuridictionnelle. J'espère que cela est le cas, où il est déjà déféré devant, non, il est déjà déféré devant les juges. Il est déjà prévenu parce qu'il était arrêté en flagrance. Alors, étant prévenu, lorsqu'il s'avère qu'il y a des indices sérieux de culpabilité dans le chef d'un prévenu et que sa fuite est à craindre, le juge se voit dans l'obligation de ne pas accorder la liberté provisoire. Et vous-même, vous l'avez dit d'entrée de jeu que les indices, les actes qui ont été posés par l'honorable font peur, étonnent quiconque peut entendre. Et dans ces conditions-là, vous avez suivi, il avait essayé de manipuler certains de nos jeunes, de Nord Kivu, des mouvements citoyens, qui ont été d'ailleurs éradiés de leur mouvement, pour déclarer qu'il était vraiment malade. Il avait besoin d'une assistance médicale permanente avec l'appareil respiratoire. Si on ne pouvait pas le faire, dans 4 heures matin, il devait rendre l'âme. Mais jusqu'à aujourd'hui, il se porte bien. C'est tout simplement, c'était une manœuvre qui était mise en place pour avoir l'occasion de s'enfuir. Moi, en analysant la chose froidement et en se mettant à la place du juge, les indices sont sérieux de culpabilité dans le chef de l'honorable et sa fuite est à craindre. Pour cette raison-là, le juge, d'une manière de droit, se voit dans l'obligation de ne pas accorder la liberté provisoire. Mais je sais que pour un député,
à la place de liberté provisoire, il doit être à la place de la détention, il doit être assigné en résidence surveillée. Et je crois que cela sera pris en compte parce que tout Congolais a droit de jouir de ses prérogatives, ces avantages que la loi lui reconnaît. Sans succès, Jean-Marc Kabunda. Oui, ici nous ne parlons pas de Jean-Marc Kabunda. Peut-être ça, on pourra en parler un autre jour. Sinon, vous allez me sortir de mon fil de raisonnement, fil d'idées. Ici, nous sommes devant un fait qui touche à la sûreté de l'État. Et vous réalisez qu'un monsieur dans sa concession, il y avait des armes dans sa maison, des armes dans ses poches, même dans sa mallette, même son téléphone, on peut imaginer que ça doit être aussi un téléphone armé. Alors, un monsieur comme celui-là est très dangereux. On ne peut pas le comparer à Jean-Marc Kabunda qui est poursuivi peut-être des faits de droit commun. Donc, ce sont des cas différents. Et vous ne savez pas ce qui se passe maintenant là. C'est un problème de l'intime conviction du juge. Parce que le juge rend ses décisions par l'intime conviction. Il n'a pas à subir des pressions extérieures. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas beaucoup commenter sur les décisions de justice. Mais nous pouvons analyser les faits qui ont fait que notre compatriote Mwanga Chouchou soit déféré devant la justice. Les faits sont tellement graves que même si vous étiez juge, il vous sentirait dans l'obligation de ne pas lui accorder la liberté provisoire. Alors, que répondez-vous à une frange de l'opposition qui estime que l'affaire Mwanga Chouchou serait tout simplement un dossier monté de toutes pièces de la part du régime Tshisekedi, question de retarder les élections et aussi légaliser ces accusations à l'endroit du pouvoir de Kigali? Mais je vais vous révéler une chose. Vous serez étonné de vous dire cela. Vous savez qui a peur des élections? C'est le régime en place. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Je me pose moi-même des questions et je réponds. Ceux qui ont peur des élections aujourd'hui, c'est l'opposition. Pour quelle raison? La première raison, l'opposition doit présenter un candidat unique, ce qui est d'abord difficile, impossible même. Vous allez me donner raison dans les jours à venir. Ils ne se mettront jamais d'accord parce que moi je connais que notre opposition, telle qu'ils se sont regroupés là, c'est pour recherche de la santé financière, recherche des positionnements politiques. Il n'y a rien du peuple congolais. Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé un appel vibrant à tous les Congolais épris d'épée qui veulent le changement, qui veulent travailler pour le bien-être de la population. Vous venez ensemble mettre nos idées pour le bien-être de la République. Alors, s'ils acceptent de rester encore dans l'opposition, c'est pour défendre qui? Parce que le président en place a dit « J'ai besoin de tout un chacun de vous pour reconstruire la République ». Moi, je pense, si réellement nos opposants travaillaient pour la population, ils pouvaient dire « Nous mettons nos égos de côté, nous mettons nos intérêts égoïstes de côté, nous nous rallions derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi ». Vous avez suivi. Kamere a accepté d'être ministre, Mbemba a accepté d'être ministre. Ce sont des actes quand même louables. Ça démontre que réellement, ils ont estimé que la loi suprême, c'est le bien-être de la population. Et ça doit caractériser la classe politique. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, ceux qui ont peur des élections, ce n'est pas l'Union sacrée avec son chef de file, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux qui ont peur des élections, c'est l'opposition parce qu'ils ne sont pas organisés. Vous allez voir à la cité, dans les quartiers, ce sont les membres de l'Union sacrée qui sont en train de parler avec la population pour dire qu'ils doivent accompagner le chef de l'État pour mobiliser, galvaniser les troupes. Mais nos amis opposants sont dans la distraction totale.
Vous ne les verrez jamais aller vers le peuple parce que s'ils estiment qu'il faut respecter les valeurs démocratiques, il faut aller vers ce peuple-là, parler avec ce peuple. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup plus, nous les voyons, ils sont dans des ambassades. S'ils ne sont pas dans les ambassades, ils sont tout le temps à l'étranger. C'est pour chercher encore à vendre le pays. Parce que ceux qui aiment ce pays ne doivent pas aller tout le temps. Ils sont dans les ambassades. Tout le temps, ils sont à l'étranger. Cependant, que nous n'avons pas perdu les mémoires, ceux qui ont tué Laurent Désiré Kabila, ceux qui ont tué Patrice Emery Lumumba, ce sont ces étrangers-là, la communauté internationale. Mais si vous voulez reconstruire votre pays, vous avez trouvé un compatriote comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a valorisé les combats de Lumumba. Il vient de les faire. Déjà aujourd'hui, nous commémorons les combats de Simon Kimbangu. Il s'est inscrit dans la logique de lutter pour le bien-être de la population. Un compatriote comme ça mérite le soutien tout azimut de tous les Congolais. Mais vous verrez, nos amis opposants, est-ce que vous avez déjà entendu les opposants vous dire les bienfaits du gouvernement? Tout est noir. Mais nous connaissons que sous d'autres cieux, de qui nous tirons ces modèles de gouvernance, comme de la démocratie bien entendu, vous allez vous rendre compte que l'opposition propose des voies de sortie. L'opposition apporte des conseils. Parce que l'opposition est là pour réveiller, rappeler à ceux qui gèrent que ça vous n'avez pas bien fait, ça vous avez bien fait, nous vous applaudissons. C'est ça. Tout ça, l'intérêt du peuple doit être au centre de notre combat. Mais il commence à faire des raccordements fraudulés en prenant le problème de la trahison, haute trahison de M. Mongachouchou et d'une manière frauduleuse faire ce raccordement pour rattacher au problème de retard des tenues des élections. Cependant qu'ils ont oublié qu'au moment où nous parlons, les enrôlements sont en train de prendre fin. Bientôt, ça sera le dépôt des candidatures à la députation nationale, suivi des dépôts de candidatures à la députation provinciale. Et la Constitution dispose que l'électorat est convoqué 90 jours avant la fin du mandat. Donc c'est vers le mois de septembre, octobre, si je ne m'abuse pas. Donc nous ne sommes pas au mois de novembre. Sur base de quels éléments concordants qu'ils peuvent dire qu'il y a un plan pour ne pas avoir des élections dans les délais. Par contre, ce sont eux, nous les entendons, ils ne font que gérer sur les glissements. Parce qu'ils estiment qu'à l'occasion du glissement, il y aura des pourparlers et ils pourront trouver la place au soleil. Donc c'est pour vous dire, ceux qui ont peur des élections, ceux qui ne sont pas encore préparés, c'est l'opposition. Le pouvoir en place est en train de s'organiser avec la mise en place, peut-être nous en parlerons, de la charte de l'Union sacrée. Nous sommes prêts. Nous, de l'Union sacrée, nous sommes prêts pour les élections et nous allons les gagner parce que nous avons un bilan présenté. Oui, vous avez un bilan présenté, vous venez de le dire tout à l'heure, l'Union sacrée qui a ratifié sa charte, désormais c'est devenu une plateforme. Il y a pas mal de partis, y compris AFDC dont vous êtes membre, et au cadre d'ailleurs. Comment avez-vous trouvé cette initiative? Pensez-vous qu'avec cette plateforme de l'Union sacrée, autrefois considérée comme une vision, aujourd'hui devenue une plateforme politique, pensez-vous qu'avec cette convergence des forces politiques autour de Félix Tshisekedi, ça sera possible de gagner la bataille électorale de 2023 face à un candidat, par exemple, pour ne pas les citer, Moïse Katumbi? Mais vous voyez cette stratégie managériale mise en place par Félix Antoine Tshisekedi fait déjà peur, fait trembler l'autre camp. Parce que les élections tiennent compte de tout ce qui est comme rivage populaire.
Et lorsque vous voyez, il y a l'Est est déjà verrouillé avec la présence de l'honorable Modeste Batiloukwebo et l'excellence Vital Kamerhe. L'Ouest est déjà aussi sous contrôle avec la présence de Jean-Pierre Mbemba et les autres, Jean-Lycée Mboussa et les autres aussi qui sont les fils de ces coins-là. Il y en a nombreux, vous allez les citer. Et les centres est déjà sous contrôle. L'Est et le Nord avec Sama Kondé, Premier ministre, et tant d'autres compatriotes. Et quand vous brossez ces tableaux, vous allez vous rendre compte que l'opposition n'a plus encore de chance. Parce qu'ils n'ont pas de candidats, parce qu'ils n'ont pas ce genre de stratégie. La force de cohésion, de l'unité que nous retrouvons dans l'Union sacrée, où vous voyez les personnalités mettre de côté leurs égos, s'aligner derrière le leadership du chef de l'État. Je vous l'ai dit encore, pas comme prophète des malheurs, nous n'allons pas vivre cela dans l'opposition. Et vous savez que nous avons inscrit un seul tour, s'ils ne sont pas organisés ensemble, même s'ils étaient mis ensemble, devant cette machine électorale qui regroupe plus de 300 regroupements et partis politiques, je ne sais pas par quel miracle, sans parler des réalisations, parce que je ne voudrais pas en parler aujourd'hui, de peur de ne pas tomber dans la violation de la loi, parce que ce n'est pas le moment de campagne. Donc, tout est établi noir sur blanc, que cette stratégie vient encore davantage déstabiliser l'opposition par rapport à leurs illusions de pouvoir travailler pour l'alternance. L'alternance, c'est Félix Tshisekedi qui sera lui-même président à sa propre succession en 2024. Donc, vous ne voyez-vous pas qu'il y aura conflit de leadership entre les 7 personnalités à la tête de cette plateforme politique de l'Union sacrée? Quand je regarde Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Christophe Mbosso, le Premier ministre Sama Lukonde, Augustin Kabouya, ainsi de suite, Vital Kamerhe, tout ça, vous ne voyez pas qu'on risque de tomber dans les conflits de leadership à la longue? Mais je pense que peut-être c'est parce que c'est sorti au grand jour que vous posez cette question-là. Moi, je vais vous parler, je suis de l'Union sacrée. Depuis la création de l'Union sacrée, tous ces leaders que vous avez vus aujourd'hui, ils co-géraient ensemble. Et vous avez appris qu'il y avait des problèmes. C'est la continuité. De la même manière qu'ils co-géraient dans l'unité, parce que dans l'Union sacrée, l'intérêt suprême, c'est la recherche du bien-être de la population. Et je ne pense pas qu'il pourra y avoir des conflits de leadership dans la mesure où, même d'une manière informelle, l'Union sacrée fonctionnait toujours avec une coprésidence du président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Et dans les statuts, il est disposé que l'Union sacrée sera co-gérée, sera co-dirigée plutôt par le président des 2 chambres du Parlement. Et ça a été toujours fait de cette manière. Et je ne pense pas qu'il y aura des problèmes, étant donné qu'à la tête, il y a la haute autorité qui est le président de la République, unificateur. Et par surcroît, nous avons les congrès, la manière dont les choses sont organisées et la vision qui a poussé les compatriotes, les partis membres d'y adhérer, ne peut pas nous amener au problème de leadership, parce que le leadership, ce sera autour de quoi? Parce que dans l'Union sacrée, on ne paye pas des gens. Ce sont des sacrifices pour servir la nation. Et le président de l'Assemblée nationale est à son fauteuil.
il n'a pas de problème. Le Premier ministre également, le leadership, ça c'est avec le président du Sénat qui est en train de gérer son institution. Donc, d'où viendra le problème? Les camarades de Mbemba et Excellence au niveau du gouvernement, Sam Lukonde coordonne les activités du gouvernement, l'honorable Vital Kamere, il est en train de faire son travail dans le gouvernement, aussi les camarades Augustin Kaboya, lui se contente de la gestion de son parti. Vous allez comprendre déjà de la manière dont tous ces leaders fonctionnent. Ça ne peut pas créer un conflit quelconque parce que le conflit a été toujours autour d'un bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, c'est que tout le monde se met à l'idée que nous sommes là pour travailler, soutenir la vision du chef de l'État et rechercher le bien-être de la population congolaise qui croupit dans la misère. Merci beaucoup, Maître André Kabamba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je croyais qu'on avait encore du temps. Merci pour l'invitation. Oui, mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à ces magazines Discours au peuple qui passent sur Molière Canal. Bon suite de programme sur nos antennes. Je vous retrouve encore très prochainement pour un autre numéro de Discours au peuple. Bye.